Salut tout le monde, c'est Martin Ozoise de 34. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc on va jouer avec les decks du top 1 mondial et du top 1 français. Donc on va aller directement voir les decks qu'ils jouent. Donc là le top 1 mondial c'est celui-ci. Donc on va jouer, on va le mettre sur le deck 5. Et le top 1 français, il est là, c'est Muji. Et on va le mettre sur le 4ème. Ok. Donc je pense qu'on va faire 4 games. On va faire 2 games pour chaque deck. Donc là c'est celui du top 1 français. Donc c'est parti. Hop, on va partir en défi classique tranquillement. Let's go. Donc soyez indulgents, franchement j'ai jamais joué avec ces decks. Mais je pense qu'on peut vraiment gagner, je pense. Donc là vous avez vu que dans ce deck il y a 3 sorts, je crois, si j'ai bien vu. Il y a le poison, le zap et la boule de feu. Là on va partir directement en agression sorcier électrique PK. Puis on va mettre un petit poison. Regardez ces deux beaux petits poisons. Et là franchement, je pense que là la tour elle va prendre vraiment très cher. On va prendre la tour. Vous avez vu ce push, il était incroyable. Et là on va mettre une petite boule de feu tranquillement, plus un petit électro sorcier, 6 petites gargouilles. Vous avez vu qu'on a une tour d'avance, franchement, parce qu'il n'a pas mis beaucoup de dégâts sur notre tour. Franchement là on est vraiment parti, vraiment très bien. Donc là on va repartir avec un PK fond de map dès qu'on aura 10 d'élixir à peu près. Voilà. Donc franchement il faut placer les cartes quand vous avez 9,5 d'élixir, si vous regardez bien sur la jauge, pardon. Donc là son poison qui ne sert strictement à rien. Après nous ça nous arrange. On va placer une sorcière de la nuit, plus un poison, on va pas directement montrer notre cimetière. Ouloulou. Donc là aussi, on va prendre vraiment très cher sur la deuxième tour. Je pense que là aussi, c'est la tour qui tombe. Et oui, oulala, la puissance de ce deck, c'est incroyable. Après voilà, c'est le top 1 mondial, donc après, il faut bien qu'il ait un bon deck aussi. Ok. Alors, on part en agression, je pense que là, il va abandonner, je pense. Ouais, il a abandonné, c'est parfait. Franchement là on a géré. Après je pense qu'on est tombé contre un deck adverse qui était facile pour nous. Il faut tomber contre un deck qui est un peu counter, donc on va voir. Après le deck PK c'est un deck de méta, donc on ne devrait pas avoir peur. Donc là on va changer de deck, on va prendre le deck du top 1 mondial, pardon. Donc c'est celui-ci. Je pense que lui il est beaucoup plus technique. Il faut vraiment savoir le jouer je pense. Donc allez c'est parti. Donc là on va alterner un deck. On va alterner le deck à chaque fois. Hop. On va partir directement en agression avec le feu à gobelin. Ouh là là, là ça va faire très mal. On va mettre de la bûche tranquillement. Vous avez vu là les dégâts que ça fait là. Mais après ce push, il faut vraiment le placer à la perfection. Vous avez vu que l'esprit de glace a pris le focus de la tour. Et c'est ça qui a fait la différence. Donc là on est vraiment très bien. Il va mettre 0 dégâts sur notre tour. On est vraiment très bien parti dans cette game. On doit repartir sur un feu à gobelin. Comme il a mis ses fléchettes, c'est parfait. Là, ça on le savait aussi. On aurait pu pré-shot la bûche, mais c'est très compliqué. Ok, donc là on est vraiment bien parti. En plus on a la T2 pour contrer le Molosse.
Là, le ballon, il va pas mettre des dégâts. Il y a juste la bombe qui va exploser sur la tour qui va aussi détruire la princesse. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, je pense qu'il a les fléchettes. Donc on va juste balancer un feu à gobelin comme ça. Ah non. Je pense que là, sur le prochain feu à gobelin qu'on va poser, on va pré-shot la roquette. Je pense que ce sera la bonne idée à faire. Ce sera la bonne idée. Là, c'est juste un esprit de gel. Plus un gang de gobelins pour défendre la sorcière de la nuit. On va pas mettre. Si on va le mettre. Hop, plus une roquette. La roquette. Oh là là, quelle belle roquette. Donc là, il faut faire attention sur la défense. Ok, ça va, ça va, ça va. L'esprit de glace. On va mettre une roquette défensive. C'est pas grave. On va mettre un petit chevalier pour tanker. Ouh là là, ça va être très très compliqué, je pense. Très 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 compliqué. Il faut tanker avec le gang de gobelins. Aïe, 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 aïe. Et c'est la défaite. Je pense qu'on a... Là, la roquette là qu'on a mise là, avec le feu à gobelin, je pense que c'était pas la meilleure chose à faire. Parce qu'on a vraiment perdu de l'élixir sur le push. Après, il a pu bien contre-attaquer avec le molosse et le ballon. Et vous avez vu que c'était inarrêtable. Et on pouvait vraiment rien faire. Donc là, on va repartir avec le deck du top 1 français. Allez, c'est parti. Je pense que ce deck, il est plus facile à jouer. Alors, c'est un deck moins technique, mais il faut aussi savoir les techniques. Mais bon, je pense que celui-là, il est plus facile à jouer. Je pense que aussi, vous pouvez l'essayer. Hop, petit sort de zap sur le feu à gobelin, c'est parfait. Je pense que là, on va accompagner la sorcière de la nuit avec le cimetière, plus un poison. C'est parfait, ça. Oh là là, le travail que ça fait. Heureusement qu'il y a la princesse. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On a mis quelques dégâts sur sa tour, c'est bien. Oui, ça va faire mal. Allez, chevalier feu qui tombe, ok. On est obligé de défendre la princesse avec la sorcière de la nuit. J'espère que la sorcière de la nuit va défendre la princesse, c'est parfait. Là, vous avez vu que la sorcière de la nuit a fait un travail énorme. Elle a détruit 2 princesses. Donc c'est value de 2 d'élixir. On a rien là, on n'a pas de carte. On est obligé de mettre de la boule de feu. Après, je pense que ce deck, il faut vraiment pas subir avec ce deck. Il faut agresser, agresser, agresser. Vous avez vu là que quand on subit, on n'a pas les cartes pour défendre. Allez, allez, allez. C'est compliqué. Là, on va partir sur un cimetière. On va mettre un petit sort de zap et là, je pense que ça va faire le travail. Vous avez vu que là, il y a un petit squelette qui a pris le focus de la T2. Hop, le petit poison. Là, on va perdre la tour, malheureusement. On peut rien faire contre ce deck, vraiment. Je sais pas comment Moody peut faire pour défendre des decks à gobelins comme ça. Après, il a la boule de feu, mais c'est pas des cartes qui font des values sur le feu à gobelin. Genre, il perd tout le temps un élixir dessus, je pense. Donc là, on va mettre une très très belle boule de feu. On va mettre un cimetière. Le cimetière qui va faire le travail. Le petit sort de zap. Allez, il faut que la tour elle tombe. C'est bon, elle va tomber. Ok.
On va repartir, on va directement mettre la pression. Il faut pas qu'il mette son push avec le feu à gobelin. On va directement mettre la pression avec un autre PK de l'autre côté. C'est parfait. Sorcière de la nuit. Hop. Aïe aïe aïe. Il a bien défendu. C'est pas mal. Là, on va partir sur un push offensif. On perd pas de temps. Allez, directement à un cimetière. On va préparer l'électrocution pour le gang à gobelins. Le gang de gobelins. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Il a pas les cartes pour défendre. Je pense que ça sera la victoire. Non, toujours pas. Un coup de PK. Un coup de PK. Non, c'est pas passé. Faut faire attention à la princesse quand même. On va le défendre avec le sorcier électrique. Et là, il faut continuer à mettre de la pression. On a beaucoup de sorts. Donc là, on peut vraiment mettre des sorts tranquillement. Là, on est obligé de mettre le poison ici. Le petit sort de zap comme ça. Avec un esprit de gel. Ok. On a défendu pas trop mal. On est obligé de mettre une boule de feu. On n'a pas les cartes. Vraiment, ce deck, il est vraiment compliqué. Hein, pour gérer les decks feu à gobelin comme ça. Feu à gobelin mineur. Aussi cimetière aussi. Un deck cimetière, je sais pas comment il fait. Si après il a le poison, mais c'était compliqué. Hop, on va continuer à mettre des sorts. Il est allé la boule de feu. Ok. Ouh loulou. Ça sent pas très bon. Ah, je sentais la princesse arriver. Allez le PK. Mets ton coup. Allez, sort de zap. Oh là 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 là. C'est passé d'un rien. C'est dommage. Bon. Donc là, on a fait 3 games. On a fait une victoire, 2 défaites. Donc là, on va repartir avec le deck du top 1 mondial. Putain, j'arrive pas à le dire, le top. Ok, let's go. On part directement avec une princesse offensive, avec un esprit de glace. Hop. Le sorcier électrique qu'on va laisser. Je pense que là, on va pré-shot la roquette. On n'a pas peur. Ok. Donc là, on est vraiment en désavantage en élixir. Mais après, il faut tenter, on s'en fout. C'est une vidéo pour tenter, pour essayer les decks. Ok, donc on tombe contre un deck PK. Je pense que ça devrait le faire avec les cartes qu'on a. Après là, il faut se dire qu'on est vraiment en désavantage en élixir parce qu'on a gaspillé une roquette dans le vide. Heureusement qu'on a la T2. Parce que là, la T2, s'il n'a pas de sort de ça va faire le taf. Même le bourreau va tomber grâce à la T2, c'est parfait. Hop. Après, je shot une bûche, on sait jamais. Ok, c'est pas, c'est pas grave. Après, avec ce deck, il faut tenter. On va mettre... Aïe, dommage. Donc là, on va mettre le chevalier pour défendre l'électro-sorcier. Après aussi, il a très bien joué sa tornade. Maintenant, ce sera très compliqué de jouer le feu à gobelin parce que même la tour centrale va taper sur le feu à gobelin. Ok, donc là, le gang de gobelins qui fait plaisir sur le cimetière. Oh lolo. Oh, encore heureusement que la princesse a mis son dernier coup. Sinon, on serait vraiment dans le mal. Donc là, c'est vraiment très compliqué, là. Là, on va mettre le feu à gobelin devant. On sait qu'il a la bûche. Vous avez vu. Là, là, vous avez vu les 2 coups de gobelin qui sont très précieux. Hop. Oui, la princesse qui a tapé sur la tour. La T2 proche de la river aussi, ça c'est une bonne technique.
Parce que l'adversaire ici attend pas. On garde la T2 qui fait un taf impressionnant. Hop, le feu à gobelin qui passe pas. C'est pas grave. Donc là, on a apporté d'une T2 pour finir la tour. Donc là, on va faire que défendre. Et après, quand ça sera les 5 dernières secondes, à mettre une petite roquette. Donc là, on a juste à mettre une roquette et c'est la win. Et voilà. C'est la victoire. On finit par une victoire, c'est très bien. Donc là, vous avez vu qu'on a fait une victoire et une défaite avec chaque deck. Donc c'est un peu mitigé, mais je pense qu'il faut vraiment savoir les techniques d'attaque, comment défendre avec le deck, pour savoir vraiment bien le jouer. Mais après, vous voyez que c'est les deux meilleurs joueurs. L'un, c'est le top mondial et l'autre, c'est le top français. Donc c'est sûr que c'est des bons joueurs, c'est sûr que c'est des bons decks. Mais après, il faut surtout bien le jouer. Donc après, avant la fin de cette vidéo, on va ouvrir ce petit coffre à couronne. J'espère avoir du lourd. C'est 121 d'or, 2 gemmes, 8 barbares d'élite, 31 archers, 35 hors de gargouilles, 8 fournaises. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Martin Ozoise 34. Ciao tout le monde.